Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes ce vendredi 7 février pour le prix Guy Lux et Léon Zitrone qui sera le Quintet Plus de cette semi-nocturne avec un départ programmé à 20h15. Le prix Guy Lux et Léon Zitrone, puisque vendredi à Vincennes nous allons rendre hommage, en tout cas le Trot va rendre hommage à des journalistes hippiques de renom tout au long de la Réunion. 2700 mètres de la grande piste pour ce Quintet Plus avec des juments d'âge qui n'ont pas gagné 341 000 €. C'est une belle épreuve qui nous est proposée avec donc 13 juments qui seront au départ. Voici tout de suite sans plus attendre le tableau des partantes avec tout d'abord en haut de tableau l'As Idole de Méade qui reste sur une belle victoire déferrée des 4 pieds, mais le lot était plus faible et même si elle a de la qualité, elle restera ferrée cette fois-ci. Malgré cela, il ne faut pas l'interdire. Le 2 Inferna de Well revient à Vincennes, c'est peut-être son jardin par rapport à la dernière fois à Cagnes-sur-Mer où elle a dû faire de nombreux efforts et est restée longtemps en suspension, même si elle peut être dominée à la fin par des snipeuses, elle capable de garder une place dans le Quintet Plus. Le 3 High Propulsion a montré sa forme tout au long des dernières semaines sans trouver sa course. Eric Raffin lui accorde sa confiance, il faut s'en méfier pour les places. Le 4 Ilaya court de manière rapprochée, elle qui a terminé 4ème la semaine dernière, elle a sa place dans le Quintet Plus. Le 5 Haitian Fai Song sera défait des 4 pieds cette fois-ci et vous allez le voir lors de son avant-dernière sortie, ça lui avait été très bénéfique. Le 6 Grid Tigress reste sur une victoire dans un Quintet Plus, mais elle était déférée des 4 pieds, ce qui ne sera pas le cas cette fois-ci où elle ne sera que plaquée des antérieurs, raison pour laquelle nous ne l'avons pas retenue. Le 7 Filarette du Verger a toujours la forme du haut de ses 10 ans. Maintenant, avec la présence de ses cadettes au départ, une 4-5e place au mieux peut être envisageable. Le 8 Gasoline du Seu a elle aussi maintenant 9 ans. Elle tire ses dernières cartouches, elle est peut-être en plus meilleure sur les distances, sur les courtes distances. C'est une chance secondaire. Le 9 Betting Pacer a bien couru pour ses débuts sur notre sol dans le prix Helen Johansson, terminant devant High Propulsion et Illusion J-Pad. C'était sur 2100 mètres et elle n'a pas de référence sur des plus longues distances que 2140 mètres. Elle sera de plus ferrée, c'est un peu le point d'interrogation de cette épreuve. Le 10, Gloire du Perche a montré sa forme tout au long de ce meeting d'hiver. Elle a gagné sa course notamment fin novembre et son entourage a entendu cette épreuve. Ça fait partie des possibilités pour le Quintet Plus. Le 11, Icône Madrix sera notre favorite, on en parlera tout à l'heure. Le 12, Illusion J-Pad est elle aussi très en forme. Elle, avec un bon parcours, elle a sa place dans le Quintet Plus. Et le 13, Gypsy Chaman cherche sa course et dispute peut-être la dernière épreuve de sa carrière. Pourquoi pas terminer en beauté pour elle. Voilà, vous en savez plus sur les 13 candidates de ce prix Guy Lux et Léon Zitrone. On passe tout de suite au papier de la course. Le papier de cette épreuve en démarrant donc par celle qui sera notre préférée, c'est le numéro 11, Icône Madrid, l'entraînement de Jean-Michel Baudouin, la drive de Jean-Michel Bazir. Ça ne s'est pas très bien passé la dernière fois pour Icône Madrid, c'était dans le prix Helen Johansson, le jour du prix d'Amérique où avec déjà Jean-Michel Bazir, la jument avait pris le galop à l'entrée du dernier tournant alors qu'elle était toujours bien placée. Jean-Michel Bazir plaidait coupable, il disait que c'était de sa faute, une faute de main, alors que la jument avait encore des ressources. Il faut la reprendre, elle a déjà bien fait sur ce parcours et on va revoir son avant-dernière sortie qui était très bonne dans un lot relevé. C'était le 28 décembre dans le prix de Bar-le-Duc, dans une course où In Excess Bleu et Fakir de Mai composaient le couplet gagnant. Icône Madrid avait vite pris la tête, elle avait ensuite été relayée par son compagnon d'entraînement, le Giosco de Fitz, vers la mi-parcours. Et elle avait un peu reculé derrière ce dernier dans le dernier tournant, mais vous le voyez, elle avait été bonne pour finir. Elle avait tracé une bonne fin de course en dedans pour s'emparer de la 3ème place aux dépens de Hubble du Vivier et Jaguar Dream. En retrait donc d'In Excess Bleu et Fakir de Mai. C'est une jument donc qui a les moyens d'épingler une épreuve de ce genre. Elle a déjà gagné sur ce parcours si ça se passe bien. Avec Jean-Michel Bazir au sulky, elle peut renouer avec la victoire. On continue avec le numéro 13, la plus riche, Gypsy Chaman, une jument qui répète toutes ses courses. Dernièrement, elle réalise toujours d'excellentes fins de course, comme le 31 décembre lors de sa dernière sortie dans le prix de Poitiers.
où ce jour-là, la jument entraînée et drivée par Pierre-Yves Verva avait longtemps patienté à mi-peloton. Elle avait pu prendre le sillage d'Irwigo qui l'avait ramené en haut de la montée. Vous la voyez, elle avait été lancée en dehors à l'entrée de la ligne droite. Et la jument avait remis un très bon coup de rein aux abords du poteau, terminant tout près de Alicia Bella et Ed Scott. Sa course était très bonne. Le petit problème avec elle, c'est qu'elle est plus souvent placée que gagnante. Maintenant, c'est peut-être, pourquoi pas, le jour pour elle de gagner, pourquoi pas de finir en beauté, puisqu'elle dispute peut-être la dernière course de sa carrière. Elle n'aura que les femelles à affronter cette fois-ci. C'est une priorité, le 13 Gypsy de Chaman. On continue avec le numéro 12, Illusion J-Pad. Là aussi, on s'intéresse aux plus riches dans cette course, Illusion J-Pad, qui est très en forme, et on va revoir derrière sa dernière course qui faisait suite à une deuxième place dans le prix de la Côte d'Azur derrière Gino Viva. C'était le 26 janvier dans un peu la course ref de ce Quintet Plus, le prix Hélène Johansson, où la jument entraînée par Pascal Lelièvre et drivée ce jour-là par Clarisse. Sa fille avait été longtemps dans la seconde partie du peloton, elle avait suivi le wagon de 3 dans le dernier tournant, et vous le voyez, elle avait bien fini pour prendre la 4e place après la disqualification de J-Cap Pride, à proximité de Baiting Pacer et High Propulsion, qu'elle va retrouver en étant un rang plus près. Peut-être ce jour-là, elle aurait pu, pourquoi pas, terminant devant ses rivales. Elle va retrouver un parcours qui lui convient. Ce sont les 2700 mètres de la grande piste, puisqu'en 10 courses sur ce parcours, cette Illusion J-Pad compte 3 victoires et 3 accessites, soit 60% de réussite sur le podium. Paul Ploquin lui sera associé cette fois-ci, et avec Paul Ploquin, ça s'est déjà bien passé, puisqu'ensemble, ils ont été associés à 3 reprises et ont déjà pris 2 troisième places. Illusion J-Pad, avec le bon parcours, est une bonne base de jeu. On continue avec le 5, Haitian Fight Song, une bonne jument. Et ce qui nous interpelle, c'est que cette fois-ci, elle sera déférée des 4 pieds. Et dans cette configuration, elle ne l'a été qu'une fois. Elle a gagné. C'était lors de son avant-dernière sortie, le 18 décembre, dans le prix de la Tremblade, où ce jour-là, la jument entraînée par Eddie Lebec avait été longtemps remarquée à l'arrière du peloton. C'est la Casaque Orange. Et vous le voyez, elle avait pu éviter un accrochage dans le dernier tournant, et sa fin de course avait été excellente en dehors. Elle avait fort bien terminé pour venir mettre tout le monde d'accord, pour dominer notamment Harrison Duplessis et Hasard d'Érable. Ensuite, la jument n'a pas couru pendant un mois, effectue une course de semi-rentrée très correcte. Elle sera déférée des 4 pieds cette fois-ci, associée à Benjamin Rochard avec une course cachée sur mesure. Elle est capable encore une nouvelle fois de terminer très vite. Et puis on termine par le numéro 4, Ilaya, une jument très fiable dans ce genre de rendez-vous. Elle a couru la semaine dernière dans un Quintet Plus, dont elle était la favorite. Malheureusement, ce jour-là, Johan Le Bourgeois avait dû venir trop tôt pour elle dans la montée. Et elle s'était retrouvée le nez au vent, et même si elle avait bien lutté jusqu'au bout, elle avait dû se contenter de la 4e place. Johan Le Bourgeois est absent vendredi à Vincennes puisqu'il était à Argentan, et ce sera donc François Laya qui lui sera associé. Mais Ilaya a sa place dans le Quintet, d'autant plus qu'une fiche spéciale. Ilaya en 10 courses sur les 2700 mètres de la grande piste. C'est une victoire et 7 places à l'arrivée, soit 80% de réussite à l'arrivée pour cette Ilaya, qui a donc sa place dans le Quintet elle aussi. Voilà, vous en savez plus sur nos principales protagonistes de ce Quintet Plus. On passe tout de suite à notre choix. Notre pronostic est chiffré en 5 chevaux dans ce Quintet Plus assez ouvert, donc pour les premières places, où elles sont plusieurs à pouvoir l'emporter, avec en première position donc l'11 Icône Madric avec Jean-Michel Bazir-Osulki, en deuxième position le 13 Gypsy de Chaman qui va tenter de terminer en beauté, en troisième position le 12 Illusion J-Pad, en quatrième position le 5 Haitian Fight Song pieds nus, et en cinquième position le 4 Ilaya, et vous pouvez leur adjoindre pour les amateurs de combinaisons élargies le numéro 2 Infernado Well, le 3 High Propulsion et le 10 Gloire du Perche. 7 autres courses seront au programme vendredi à Vincennes, et il y aura notamment une belle épreuve, ce sera la 6e, le prix de Jevigny, avec des 5 ans très intéressants, que ce soit européens ou français. Nous on s'est dirigé vers un français, c'est le 614 Kachikoui qui sera notre conseil de jeu. C'est un cheval qui était revenu assez tard cet hiver dans les box de Thierry Duval d'Estaing, donc qui évolue sur la montante. Il avait effectué une bonne course de rentrée 6e, et la dernière fois sa fin de course était très bonne dans un lot qui était remporté par Karma Power, qui ne cesse d'aligner les succès, qui a encore regagné depuis. Le cheval est donc sur la montante, le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, le partenaire de Théo Duval d'Estaing. Il sera une nouvelle fois plaqué dans cet intérieur, c'est sa configuration préférée, et il a les moyens de remporter une épreuve de ce genre, même s'il y a de la concurrence avec notamment Karma et d'autres concurrents étrangers qui ont montré de la qualité. Donc nous vous conseillons le 614
Catchy Quick. Voilà, c'en est fini pour ce nouveau numéro de 100% quintet. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous pouvez bien sûr liker, partager et commenter cette vidéo, vous abonner à notre chaîne YouTube avec le pouce et bien sûr pour continuer à suivre les vidéos de notre chaîne Paris Turf, et bien sûr vous pouvez continuer à suivre l'actualité hippique sur notre site pariturf.com. Voilà, bon jeu à tous et à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.